Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une belle histoire de la Bible parce que j'étais en train de lire le livre des Actes, chapitre 5. Et puis, bon, même si j'ai la grippe, même si j'ai un peu l'asthme, je disais non, je ne vais pas faire de vidéo, je suis malade. Et puis, je vais avoir du mal à prononcer les mots, et des choses comme ça. Et comme quand on a la grippe, ben, les pensées sont un peu désordonnées. Je dis non, non, j'aime trop cette histoire, puis je vais la raconter. Alors, cette histoire se trouve dans le livre des Actes à partir du chapitre 5, verset 12. Mais pour remettre un petit peu l'histoire dans son contexte, euh, avant le verset 12, on raconte l'histoire de Ananias et Saphira. C'est un couple, c'est le mari et son épouse, qui ont menti sur le prix de vente de leur terrain. Parce que vous savez que dans les temps anciens, au temps de l'Église primitive, eh bien, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils vendaient leurs biens, ils donnaient leurs voitures, bon, voitures de l'époque, ils donnaient tous leurs biens à l'Église, ok, pour servir l'Église. Et, euh, et Ananias et Séphora, ils avaient vendu leur terre en disant, voilà, on va donner le bénéfice, on va donner à l'Église. Sauf qu'ils ont menti sur le prix. Alors, euh, Ananias, il est mort, et ensuite son épouse. Ok. Voilà, donc on les a enterrés le même jour. Mais je ne voulais pas parler de ça, mais je voulais me remettre en contexte, parce qu'à partir de cette histoire, même les apôtres de l'époque, ils faisaient beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Dans ce miracle-là qui a fait que les gens, ils ont éprouvé beaucoup de crainte envers Dieu, envers les apôtres, parce ils savaient maintenant qu'ils disaient la vérité, que Dieu vivait en eux, que c'était vraiment la vérité, ce qu'ils prêchaient. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui donnaient leur vie à Jésus, donc qui se convertissaient, qui changeaient de vie. Et puis, le problème, c'est qu'il y avait les grands prêtres de l'Église, vous voyez, les grands prêtres, les Sadducéens, les pharisiens, qui ont fait tuer Jésus. Bien, eux, comme ils étaient jaloux du succès, entre guillemets, des apôtres, ben, ils les ont enfermés en prison. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compté sur l'intervention de Dieu. Parce que Dieu, il a envoyé un ange, et l'ange est rentré dans la prison. Il a fait sortir les apôtres de la prison, sans toucher les gardiens, sans toucher personne. Et, et en fait, quand l'ange les a libérés, il leur a dit, vous allez raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors très tôt le matin, eux, ils sont rentrés dans la synagogue, et puis ils sont rentrés à Jérusalem, puis ils ont commencé à raconter tout ce que Dieu avait fait, les miracles de Dieu, la puissance de Dieu. Et, euh, et puis voilà que les gens, ils viennent rapporter aux grands prêtres, aux sadduciens, que voilà, vous savez, les autres là que vous avez enfermés hier en prison, ils sont en train de prêcher là-bas. Et puis les sadduciens, ils disent, ah ouais, oui, oui, oui. Alors ils renvoient le chef des gardes, qui eux, ils n'ont rien vu, ils étaient en train de garder la prison sans savoir que les autres, ça y est, ils sont partis dans la nuit. Alors ils les ont renvoyés, et cette fois-ci, ils les ont arrêtés, mais avec beaucoup de calme, ok, parce qu'ils avaient peur, parce que maintenant les gens ils croyaient beaucoup, ils avaient peur que les gens les lapident, parce que vous savez qu'en Israël, la coutume à l'époque, c'est que si tu n'es pas de Dieu, on prend un caillou, on te lapide, on te lance dessus pour te tuer. C'est carrément une foule qui s'attachent à faire ça, quoi, qui prennent les cailloux et ils tuent les gens, quoi. Et voilà, on les arrête alors, et puis on leur demande, mais les Sadduciens, et les grands prêtres, mais ils les interrogent, et puis ils leur disent, mais on vous a déjà dit de ne pas prêcher Jésus. Vous avez oublié que c'est à cause de nous que Jésus il est mort sur la croix de Golgotha. Mais les apôtres disent que ça, mais non, mais en fait, enfin, je ne dis pas ce qui a été écrit vraiment, mais en fait, dans la pensée de ce que disaient les disciples, ils disaient, mais c'est Dieu qui a permis que vous tuiez notre Seigneur pour que vos péchés soient pardonnés. Parce qu'il fallait que Jésus meure sur la croix de Golgotha pour que son sang qui a coulé lave nos péchés.
Voilà. Et quand ils ont raconté ça, eh bien, euh, les pharisiens, enfin les grands prêtres, ils ont voulu les tuer. Mais il y a un grand professeur qui était là, au nom de... Comment il s'appelle comment il s'appelle déjà le monsieur? Je ne sais pas si c'est dans la même histoire. Ah si, il s'appelle Gamaliel, un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi. Ok, donc c'est quelqu'un qui connaissait la loi comme Nicodème. Mais il leur dit, écoutez, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées en Israël. Il y a eu des gens qui ont monté des armées pour faire des révoltes et tout, et puis ben voilà, euh, ben, ils ont été exterminés. Ok. À chaque fois, il y a eu des petites révoltes comme ça, des petites révolutions, des gens qui faisaient la... Et à chaque fois, ils ont été terrassés, ils ont été éliminés, exterminés de la surface de la terre. Donc, si vraiment les apôtres, là, leur histoire de Jésus, là, c'est pas une vraie histoire, ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas d'eux. Euh, un jour, ils vont... voilà, ça va se terminer, et puis ils vont être tués, et puis voilà. Mais il dit quelque chose de beau, il dit comme ça. Mais attention, hein, attention de... ah voilà, il dit comme ça. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est ça que Gamaliel l'a dit. Hein. Ça, c'est petit rappel à nos frères chrétiens hein, qui ont accepté Jésus. C'est pas, il n'y a pas que les chrétiens qui ont accepté Jésus qui connaissent la loi hein, et qui ont la sagesse de Dieu. Hein. Parce que là, le monsieur, il a dit comme ça. Mais si jamais vous les tuez et puis que leur histoire, ça vient vraiment de Dieu, ne vous mettez pas, et, pardon, je vais redire encore, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Et vous savez ce qui se passe hein, quand on combat contre Dieu, hein, c'est dangereux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, les pharisiens, ils ont dit, ok, ben, les sadduciens, les grands prêtres, ont dit, on va les laisser repartir. Voilà. Mais avant de les laisser repartir, je crois qu'on les a fouettés. Hein. On les a fouettés d'abord. Maintenant, ne vous occupez pas. Oui, je crois qu'ils les ont fouettés avant de les faire partir. Hein 400 hommes, recensement. Pardon, j'ai pas bien lu l'histoire, mais comme j'ai trop aimé l'histoire, ben je voulais tellement raconter cette histoire. C'est une belle histoire. Ben, parce que c'est à cause du résultat, la conclusion. La conclusion de l'histoire, elle est très belle. Euh, voilà. Je vais revoir tout à l'heure. Si jamais j'ai dit une erreur, je vais couper la vidéo et je vais recommencer. Mais si jamais j'ai pas fait d'erreur, je vais laisser la vidéo comme telle. Ah, pardon, elle est là. C'est au verset 40. Comme ça, ils appelèrent les apôtres et les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. C'est au verset 40. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est le verset 41 et 42 à la fin. Il dit comme ça. Je vais citer exactement ce qu'il dit la Bible dans cette version-là. Il dit comme ça. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin. Donc Sanhédrin, c'est l'endroit où ils ont été jugés. Hein. Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et après, il dit comme ça. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, c'est pas seulement dans les temples, et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Voilà. Voilà ce que les apôtres ont fait après avoir été emprisonnés, libérés par l'ange, rejugés et fouettés. Fouettés encore. Hein. Le mec, voilà. Moi, quand je tape mes enfants, c'est un coup de baguette et puis ça y est. Mais en ces temps-là, vous savez comment Jésus l'a fouetté hein. Et puis, dans la coutume des Juifs, il paraît que c'est 49 coups moins un. C'est comme Jésus. Jésus, il a reçu 49 coups moins un. Okay, c'est-à-dire qu'ils l'ont tapé 39 fois. Et c'est grâce aux meurtrissures de Jésus, quand ils les ont tapés, que toi, tu es guéri. Voilà. Parce que c'est comme ça que dit le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Voilà. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, verset 41, les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux, joyeux, c'est fou, hein, joyeux d'avoir été jugés
dignes. Pourquoi on les a tapés? C'est parce qu'ils ont été jugés dignes d'être maltraités Ils ont été jugés dignes de Jésus. Que dit Jésus de toi? Est-ce que tu es digne de Jésus aujourd'hui? Et eux, ils sont joyeux parce qu'ils ont été dignes d'avoir été maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Voilà. Et toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais chaque jour? Est-ce que tu annonces aussi la bonne nouvelle? Ou est-ce que tu vis dans ton confort avec tes frères et sœurs? Chanter, chanter, chanter. C'est bien de louer les seigneurs. C'est bien d'adorer les seigneurs. Mais nos frères là, ils ont été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Donc si on ne te maltraite pas, si tu vis dans un confort, peut-être qu'il faut revoir un petit peu. Hein? Parce que Jésus, il a dit comme ça, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Avec humilité, hein, je voulais pas raconter ce que je viens de raconter, mais ça vient tout seul parce que avec toutes les choses que je vis actuellement, je me demande, Seigneur, est-ce que je suis bien digne de toi? Ou est-ce que c'est à cause de mes péchés? Ou c'est à cause de quoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malade? Et puis, Jésus, il a dit comme ça, toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tu passes dans la joie, que tu sois heureux ou que tu sois malheureux. Si tu as donné ton cœur à Jésus, sois heureux. Parce que ta place, ton nom, il est inscrit dans le livre de vie. Ok? On est juste que passager sur la terre. Mais là-haut dans le ciel, c'est la joie. Si tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, et si tu donnes ton cœur à Jésus, puis tu dis, Seigneur Jésus, je ne vais plus faire le mal. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras mon Seigneur. Tout ce que je ferai, je vais faire comme Jésus. Ce sera de ta volonté. Mais je ne vais plus faire les choses que moi j'ai envie de faire. Que ma chair elle a envie de faire. Montrer aux autres que je sers. Montrer aux autres que j'ai ça, j'ai ça. Non. Tout ce qui m'appartient, hein, je ne vais pas faire comme Ananias, parce que parfois je suis comme Ananias et Saphira. Tout ce qui m'appartient, je garde pour moi, je ne donne pas aux autres. Okay? Est-ce que tu vas faire ça? Tu vas mettre tous tes biens, tout ce que tu as au service de Dieu, même si Dieu n'en a pas besoin. Hein. Si tu ne donnes pas à Dieu, Dieu il va chercher d'autres personnes. Hein. Dieu, il est grand, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Voilà. Est-ce que tu vas être heureux si on te persécute? Est-ce que tu vas être heureux si au milieu des gens, hein, parce que moi c'est comme ça que je suis, hein, dans ma tribu ou ailleurs, les gens ils me regardent, les gens ils me critiquent, les gens ils me font du mal. Hein. Des fois quand j'ai envie de louer le Seigneur, là, ils prennent vite la guitare pour aller, venez vite, t'as envie de chanter avant que lui il attrape la guitare. C'est comme ça, parce que je sais que je chante pour le Seigneur. Je chante pas pour que les gens ils regardent que je suis beau, j'ai une belle voix, non. Je chante pour adorer mon Dieu. Parce que si Dieu n'était pas venu à mon secours à Waguelo, je suis mort déjà. Dans un accident, dans un suicide, dans n'importe quoi. Voilà, je raconte cette histoire pour vous encourager et puis pour glorifier le Seigneur. Pour dire merci à Jésus. Hier, j'ai été hospitalisé au Médipôle. Hein. J'ai pris la voiture de Pépé Ferdi, la foncé au Médipôle. Mais arrivé là-bas, c'est comme si j'étais pas malade. Mais parce que Jésus, il a fait concourir toutes circonstances. Parce qu'il y a des gens là-bas que Jésus, il voulait que moi je leur parle. Et j'ai parlé à des gens hier, par la grâce de Dieu. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai accepté l'épreuve de Dieu. C'est pas Dieu qui donne l'épreuve, c'est Satan qui donne l'épreuve. Mais Dieu, il permet à Satan, comme il a fait pour Job, il permet à Satan de t'éprouver parce qu'il sait que toi, tu es intègre, il sait que toi, tu aimes Dieu et que tu vas accepter l'épreuve, tu vas accepter d'être persécuté pour sa gloire. God bless you.